Ce qu'on sait, c'est que la tortue est si vieille qu'elle connaît tous les secrets de la terre, si immense que toutes les mers de la terre réunies dans une de ses fosses nasales seraient comme un grain de moutarde au milieu du désert. Le reste, on l'ignore. J'ai eu envie de parler de cette île, de ses racines plurielles, de ses racines mélangées. Donc il y avait les premiers habitants qui eux-mêmes avaient leurs histoires, qui avaient leur culture. Et puis sont arrivés les colons, et notamment les Espagnols, qui eux-mêmes avaient une culture. Les colons ont fait venir des esclaves d'Afrique. Et tout ça, ça fait une île. Et puis, ils remplissaient les cales des navires. Et puis là-bas, au Brésil, en Haïti, à Cuba, ils revendaient ces esclaves qui cultiveraient le coton, la canne. Il y avait de quoi faire vraiment de l'argent. Concert d'histoire, ça veut dire que c'est un mélange assez inextricable entre des récits et donc un langage fait avec des mots et qui travaille sur l'imagination, et puis un autre langage qui est celui de la musique. Non! Dans la même direction que l'ardentissime Oshun! Impossible. Que t'importa que te ame si tu no me quieres ya? El amor que ya pasado no se debe recordar. Dans ce spectacle, on a joué entre les choses connues et tout le monde a un peu une idée sur Cuba. On vient les chercher où ils ont pied, disons. Et puis petit à petit, on les emmène dans des endroits où ils ne seraient pas allés. C'est pas vraiment une conteuse et les musiciens qui sont pris dans le fond, qui attendent leur tour et qui font de la déco derrière. En tout cas, on a une présence. Et la musique a de la présence, mais nous aussi, on intervient, des fois des choses qui sont prévues, des fois des choses qui ne sont pas prévues. Voilà, ça fait partie de comment partager cette culture aussi. Mira, mi amor, je n'ai pas peur de ton frère. Oh. Je n'ai pas peur non plus de la colère de ton père. Et de ta mère? Ah. J'ai suivi d'abord les histoires afro-cubaines. C'est ça qui m'a intéressée, ce mélange de l'Afrique et de l'Europe à Cuba. Puisque la force ne peut rien, peut-être le charme. Et le charme, comment dire? Le charme, c'est Moreno. Elle a enfilé ses sandalettes, sa robe jaune, sous son bras. Elle a pris une jarre remplie de miel et elle s'est mise en route. Des marches ondulantes. Ce qui m'a enthousiasmée vraiment dans cette île, c'est la vitalité. Il y a une vitalité culturelle, une vitalité artistique aussi exceptionnelle. Olé! Du Pablito, ça va pas, non? Je ne fais même pas attention, il continue à croquer. Pablo sort sa corde, il lance la corde, il attrape le cheval. Il tire, le cheval tire dans l'autre sens. Il tire, le cheval tire, ça suffit. L'idée, c'est de raconter une création du monde et puis de terminer par une histoire autour du communisme, parce que quand même, si on parle de Cuba, on a fait aussi, il y a une mythologie. Et c'est l'histoire d'un paysan capitaliste. Voilà. En fait, pour résumer, il avait déjà beaucoup, mais il voulait plus. On s'autorise un moment de vie avec les gens, en compagnie des gens. Et vraiment, ce qui musicalement m'a donné envie
de découvrir Cuba, c'est la musique africaine de Cuba. Et c'est dérivé petit à petit jusqu'à la musique populaire qui, malgré tout, s'en inspire, et un mélange de plein de choses, mais vraiment, c'est la racine très Et africaine. son fils, il l'a giflé. Et à ce moment-là, il a entendu « Pero, ¿qué haces? » Qu'est-ce que C'est l'occasion de célébrer ça aussi, de célébrer une culture orale. Yemaya, Asesu, Yemaya, Yemaya, Olodo, Yemaya, Yemaya, Olodo, Yemaya. Vous savez, c'est en Yoruba, c'est très simple.